Monsieur Zerry, bonjour. Allez-y. Premier bureau à droite. Hein. Non, là c'est moi. Vous c'est là. Alors, est-ce qu'on se connaît? Non, première fois. Alors, Monsieur Zergui. Zergui El Ghali. El Ghali. Vous me donnez votre adresse, s'il vous plaît? 2 rue de Balfort, Toulouse, CCS. C'est le CCAS, c'est ça, oui. Et votre date de naissance? 13 mai. 13 mai. Mai. 1992. Allez, je vous écoute, monsieur. Oui. Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi vous venez me voir? Je sais pas par où commencer. Vous faites quoi, exact? Je fais du droit. Tout droit. Je fais du droit, monsieur. On est sur une maison de justice, là. C'est pour expliquer le droit. Tout droit. Moi, je suis spécialisée en droit des victimes. D'accord, ok. Il y a beaucoup de choses. L'histoire, elle est longue et ça va prendre beaucoup de temps. Non, alors on va résumer, on va aller droit au but. En fait, je ne sais pas résumer parce qu'il y a beaucoup plein de douleurs et c'est lié c'est lié. Tout est lié, d'accord. Mais il y a bien une raison pour laquelle vous venez me voir. Pour que je vous explique le droit. En fait, j'étais victime manipulée, maltraitée, psychologiquement et physique. Par qui? Par l'État. Par l'État lequel? Président de l'État, de ici en France. En France? Oui, et en Turquie, et chez moi en Algérie. Vous êtes de quelle origine? Algérien, moi et mes enfants. Algérien, et pourquoi vous parlez de la Turquie? Parce que c'est pour ça que je vous dis l'histoire elle est longue, il faut la suivre étape par étape, il y a plein de douleurs et c'est lié ensemble. En fait, il y a un début, il y a une fin. Oui, mais moi je veux bien vous écouter, mais on n'a pas 2 heures pour discuter. Hein. Et vous me retracez les éléments principaux et vous arrivez au but de votre visite. Le but de mon visite, il y a une manipulation pour me priver de mes enfants. Me priver de mes enfants et de les priver de leur père, avec de la maltraitance et de la manipulation. Quel âge ils ont, psychologique. Maintenant, ils ont bientôt 12 ans, bientôt, pas trop bientôt, 11 ans, et 5 ans. Un enfant, le troisième. Ils sont petits. Et le troisième, il est en Turquie, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein d'histoires. De changer de nom, faire peur, de changer de nom. Ça, c'est déjà venir ici, avant d'être là-bas assis dans le Gers, avant se subir du racisme, du rejet. Alors tu déménages à Sion, dans le Gers, le voisinage, le grillage qui se coupe. Tu viens ici chez tes parents. Vous avez vos parents sur Toulouse? Oui, les chèvres qui veulent pour s'évader, les chèvres ne s'évadent pas. Je vais le voir, il me dit, c'est pas lui, c'est la campagne, il n'y a personne, c'est un lui-dit. Si on appelle Sion, c'est un lui-dit, en fait, il n'y a que 5 millions. Oui, c'est tout petit. Après, c'est à côté de Garon, à côté d'un petit village, des courses de voiture. Vous connaissez Garo, oui. Avant ça, d'être poussé à aller dans le Gers, dans un petit village, un petit coin campagne, mon fils Hamza qui a subi, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Moi, je suis optimiste, c'est ça mon point faible. Votre point fort, du coup. Non, point faible, parce que, comment dire, on essaye tout le temps de vérifier votre capacité à résister, votre capacité à voir si vous subissez quelque chose, est-ce que vous abandonnez vos droits ou vous êtes ouvert, ce que je veux dire. Ça veut dire, si j'ouvre la porte, il y a quelqu'un qui me tape et je sais qu'il fait exprès, c'est pas quelqu'un qui a fait exprès, mais vraiment il me regarde mal, il me tape, je suis pas quelqu'un à directement être agressif,
verbalement déjà, avant d'être agressif direct. C'est ça, mon père s'est lié avec Hamza, mon fils qui avait 5 mois, la pédiatre, tape avec le seringue pour faire le vaccin. La pédiatre Rendez-vous, ça fait fort comme ça. Et ce qui était bizarre, c'était le rendez-vous, c'était moi. C'était pas mon ex-compagne qui est française. La mère de petit. La mère de petit. Et c'était un peu, je vivais la même chose à l'extérieur, ce qu'elle me faisait vivre. Des fois, elle jette des trucs et tout, moi je m'en fous. Après, par exemple, vous avez une porte là, au milieu, un petit truc, un petit carré, et les vitres, ils sont un peu solides. Dans la cuisine, elle me dit, elle a cassé la vitre. Moi, je m'en fous, parce que j'ai l'habitude de subir plein de choses, elle fait des trucs. Mais et elle te dit comme quoi, juste poser le balai comme ça, et c'est cassé. Je m'en fous. J'ai dit, je m'en fous, mais répétition, répétition. Après, il y a plein de choses que je vis en fait. En fait, faire comprendre qu'il y a que tu manipules, te faire comprendre que c'est fait exprès, te faire comprendre, et après, du verbal et tout ça. En fait, petit à petit, avec le temps, tu es en train de te remplir de mensonges, de stress et de pas faire confiance. Comme quoi, tout le coup, il peut venir et avoir peur. Après ça, moi, comme elle me disait son père, et sa mère le disait tout le temps, qu'il était comme ton père, parce que son père était malade. Il prenait des trucs, comme ça, après, il était devenu malade. Et je me suis dit, je m'en fous. Après, je l'aimais, d'accord? Même que j'avais quelque chose en moi, que ça me disait, tout ce qu'elle fait, c'est pour de la violence. Et prendre des enfants après, comme ça, je n'aurais pas le droit sur mes enfants. Et moi, C'est la même maman pour les trois? Oui, c'est la même maman. Et avant, on faisait pas, ça marchait pas pour faire des enfants. J'avais une chance, je ne sais pas si vous croyez au Dieu, qui me protégeait, mais moi, j'étais, comment dire, je l'aimais. Maintenant, je l'aime plus parce que c'est trop phénoménal, parce que c'est bien plein de choses. Oui, avec ce que vous m'expliquez quand même, oui. Bon, et là, les enfants, ils sont où? Avec leur maman? Oui, ils sont avec leur maman, je sais pas où. Mais c'est pour ça que je vous dis, l'histoire, les langues, c'est un peu, c'est vrai que vous avez raison. Moi, j'aime bien plein de rendez-vous, expliquer comme ça, avec le droit, vous pouvez comprendre. Et après, la fin de l'histoire, tous les éléments, parce que c'est lié en fait. Vous allez comprendre que j'étais manipulé, moi et mes enfants, sans présenter mes enfants étaient avec moi, c'était avec nous, moi et elle, manipulé de elle et par les représentants de l'État. Mais pourquoi les représentants de l'État? Parce qu'ils ont menti au début, ils n'étaient pas honnêtes envers disparition, parce que nous on était comme nation à Gers. On va déménager à Toulouse, soit aller en Algérie, mon pays, avec les choses qu'on a suivies, comme on dit la pédiatre et tout. Et je reviens juste à la pédiatre. Le moment de la pédiatre, quand je sortais dehors avec mon fils, là, Hamza, il y avait des choses avant et tout ce moment, mais pour moi, c'était un peu, comment dire, pourquoi? Il y a impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça paraît tellement incroyable. J'étais en train de penser, si ça, comment dire, vous m'aimez pas, ça veut dire. Et vous voyez que moi, on était obligé, parce que on a changé de pédiatre 3 fois. Et cette pédiatre, elle se trouvait à Juliane, c'est à côté de Tarbes. Peut-être dans le futur, ça va comme Toulouse, ça va être avec, comme m'a dit mon grand-père, ça va s'agrandir. On était obligé, c'était une obligation, pédiatre après pédiatre. C'était, et on dirait, elle veut te faire comprendre que je veux pas de vous. Mais attends, tu as accepté au début, tu aurais dû dire, moi je veux pas des musulmans, voilà, tout simplement, ou je veux pas, ou des trucs méchamment forts, si elle veut. Mais au début, c'était méchamment, mais comment dire, pas direct, mais te faire comprendre que je veux pas de vous. Mais moi, j'avais pas le choix, d'accord. La troisième, j'ai pas envie de changer encore, parce qu'il faut qu'une suive mon enfant. Il faut qu'une suive mon enfant, en plus il y a Mohamed Amin aussi, deuxième enfant.
Après, il y avait des choses en même temps, la police et tout ça, que je subis du racisme. Ça, c'est avant, quand on était enceinte de 4 mois, une voiture que là, des trucs de dingue que j'ai subi, des trucs de dingue, madame. Si j'ai enregistré tout ça, j'ai mis des... Mais ça veut dire que vous avez été victime de plusieurs choses différentes, si je comprends bien. On est d'accord? Sur base de racisme, souvent, c'est ça? Oui, plutôt du rejet, comment dire. Oui, mais avec un fond de racisme. Non, un fond de haine, pas de racisme, haine, de haine, carrément. Non, jusqu'à arriver à me traiter de... Comme quoi, vous devez partir chez vous. Ça, c'est en même temps qu'il y avait des élections de François Hollande et Sarkozy, ce temps-là. Que les policiers, les présidents de l'État, toi, tu as appelé les pompiers, c'est des pompiers qui les ont appelés. Tu es là, le truc passage piéton, tu es là sur le truc, les pompiers arrivent, ils regardent ta conjointe, tout ça. Qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? C'est te parler mal à toi. D'accord? Moi, sur la pression et tout, j'allume mes cigarettes, je fume, et je les connais parce que j'ai l'habitude quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, me tabasser, me taper dans le bas. Il y a un peu de choses que je subis là, pas mieux quand j'étais jeune. Là, en tout cas, moi, je suis en train de faire mon film, bientôt. Depuis que je suis rentré à l'âge de 14 ans ici en France, mon prix à être au foyer ici à Toulouse, après nous ramener à Mazères, mon premier à être rejeté, mon premier à Mazères, c'est un petit... Oui, je première chose. Mazères, oui. Vous connaissez, je sais pas, l'Ariège? Un peu comme ça. Ouais. Mon premier contrôle de gendarmerie, de police, là-bas dans Mazères, c'était de me dire, tu t'appelles Mohamed. C'était ça, de me dire. Moi, je me dis, après, je me suis, comment dire, habitué avec le temps, comme quoi c'est normal. Force de l'ordre, il faut qu'il provoque, il faut qu'il fasse ceci pour savoir si vous êtes dangereux ou qu'est-ce que vous faites ici, ou toutes ces choses-là. Mais il y avait des regards, vous comprenez, des regards et des trucs comme un objet. Un objet, ça veut dire... Pas un être humain. Pas faire comme un provoquer pour savoir si vous êtes qui, voir si vous êtes quelqu'un de nerveux, quelqu'un de... Non, c'était comme un rejet. De toute façon, moi, ma grand-mère, elle m'a dit quand j'étais petit, elle me dit, tu rentres. Moi, c'est mon père qui m'a ramené ici, mais j'ai ramené 3 enfants. Bon, monsieur, moi, par rapport à ce que vous avez subi, est-ce qu'à un moment donné, vous avez déposé une plainte? N'est-ce pas? Jamais? N'est-ce pas? Des harcèlements, je subis en même temps, et quand je vais à la police pour poser plainte, il ne prend pas ma plainte. Le gendarme, il n'a pas voulu. Non, mais là, vous pouvez écrire à monsieur le procureur pour déposer une plainte. Ouais, ils m'ont dit France Victime, tout ça. Oui, je fais partie de... Je sais pas écrire. Je sais pas écrire. Il vous faut trouver un écrivain public, il y en a un ici. Oui, je suis en train de faire, mais moi j'ai pris rendez-vous, m'ont dit maison, même un écrivain, c'est là-bas que je suis allé. Je sais, je n'ai aucun droit. Parce que ce sont des gens qui aiment dominer, comme elle. Dominer, manipuler. Voilà. Elle qui? Votre ex? Non, elle et ces gens qui présentent de l'État. Faire, comment dire, quand on manipule les systèmes, par exemple le système social, le système de la gendarmerie, le système du juge quand vous le présentez quelque chose devant vous, d'accord? Moi, quand elle va dire elle et eux des choses sans preuve, mais ils vont dire, mais moi je suis où dans un truc? Ils ne me laissent pas tout ce temps, moi il faut que je trouve un avocat, il faut que je pose ma plainte, il faut que ça soit posé ça. Pour que le juge, des choses des affaires familiales, et le juge pour le pénal. Le juge pénal, oui, on est d'accord. Il faut que je trouve un avocat. C'est ce que j'allais vous dire. Plein d'avocats que j'ai appelés, même pour le droit de l'enfant. J'ai envoyé alors des avocats pour mes enfants. Le premier avocat, elle me dit oui, j'y vais. Après, elle me dit moi je suis de civil, je ne suis pas de pénal. Mais moi, je vais demander des ordres d'avocats et ceci. J'y veux pour avoir, je suis du racisme. Vous pouvez avoir 2 avocats différents, monsieur. Un pour le JAF et un pour le pénal. Vous pouvez avoir 2 avocats différents, parce que spécialisés, et l'aide juridictionnelle, vous avez droit à l'aide juridictionnelle? J'ai le droit, et c'est avec ça que je voulais, comment dire, de trouver un avocat, que ce soit pénal ou
porte. Et avec vous aussi, quand c'était pour écrire un mot, l'écrivain, et que j'ai appelé prendre rendez-vous parce que je ne savais pas. Non, mais ici, on ne fait pas les écrivains publics. Hein. Oui, je sais. J'ai rappelé parce que je ne sais pas comment le dossier demande de réactionnaire. Par quoi commencer? Parce que moi, j'ai pas d'argent. Par quoi commencer? Est-ce qu'on prend. Parce que l'État ne peut Vous pas avez aider. Internet? Oui, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Vous donnez un dossier? J'ai un dossier. Mais alors? Est-ce qu'on fait. Comment dire? 2, oui. Un pour le JAF et un pour le pénal. Ça veut dire l'État peut payer deux. Parce que ce sont 2 affaires différentes. Même 2 affaires différentes, ça veut dire violence conjugale et violence, maltraitance sur des enfants. Ça va ensemble. Le pénal, l'attitude de madame, tout ça, ça c'est une chose. Et le JAF, pour la garde des enfants, le droit de visite, tout ça, c'est autre chose, c'est le civil. D'accord. Et après pour de la maltraitance, parce qu'elle a pas fait ça tout seul. D'accord. Mais ça c'est tout le pénal, c'est par rapport à cette même personne, on peut le mettre dans le même dossier pénal. Là, un avocat pénal, ça suffit. Pénal victime. Parce que moi j'ai des vidéos, j'ai des gens de mes enfants, que je parle avec eux, qui est à la police municipale, le trajet que je sors de la maison, que je leur envoie un message, et la police municipale qui vient comment dire, pourrir la vie, alors c'est juste à côté, un endroit calme, juste à côté de la maison, le téléphone qui ne marche pas quand je parle avec mes enfants, la voix monte, mes enfants ils étaient terrorisés, comme Mohamed Amin, mon fils, Hamza aussi. Toutes ces choses, à chaque fois que je pars à l'endroit, il y a la police qui vient comme ça le matin, quoi. Donc, après, il y a une fuite de choc. Après, le téléphone ne marche pas. J'ai le temps, hein, 15h, et le téléphone ne marche pas. Le téléphone, ce que je veux dire, je suis avec mes enfants, là, et la voix monte. Et on n'entend rien, ça se gêne beaucoup. Ça. Après, il y a d'autres éléments, mais j'ai que les captures d'écran. Non, mais tout ça, c'est vraiment assez important ce que vous me signalez quand même, la maltraitance sur vous, sur les enfants. C'est quand même un avocat qu'il faut avoir, un dépôt de plainte qu'il faut faire auprès de monsieur le procureur de la République en direct. Soit vous pouvez le faire avec un écrivain public qui vous rédige la plainte et qui l'envoie au procureur, soit dans l'autre sens, en envoyant l'avocat d'abord, et c'est l'avocat qui peut vous aider à rediriger la plainte. Oui, mais moi, comme je suis désolé, quand je suis allé à la gendarmerie pour déposer plainte, avec les éléments et tout ça, la police municipale, les téléphones et toutes ces choses, et la Turquie aussi, parce que j'ai une vidéo en ligne, j'ai perdu le disque dur de sa violence, leur violence sur mes enfants, les appels avec le ministère, oui, mais plein de choses. J'ai compris, la gendarmerie vous refoule. Oui, et il m'a dit, comment dire, c'est passé en Algérie, parce que comme quoi mes enfants, quand ils étaient en Algérie, que je parlais avec eux, parce que moi, ils étaient à l'école, ils étaient en Algérie, tout ça, et quand je parlais avec eux, mais c'était les préparer, moi, comme je sais, les préparer avec la peur, la terre, elle est heureuse, ils les préparent avec la peur et ils sont privés de leur père. Ils les manipulent comme quoi papa il a des problèmes avec la police, alors que non. Alors qu'ils sont là pour les théoriser, pour les théoriser, parce que juste avant ça, il y a à chaque fois que je viens ici, des harcèlements, de vigipirate, des trucs de dingue, en temps de en Tunisie, des choses. De toute façon, quand je vais faire un film, les gens. Tout ça pour que, avec l'intimidation, la peur et le stress, tu es comment dire, tu te sens ciblé de partout. Tu repars en Algérie. Tout ce qu'elle faisait, elle, c'est pas me recevoir ou être normal comme à chaque fois, même avec ses enfants. Il fallait qu'elle fasse la même chose. Créer une histoire douloureuse, manipuler sur cet effet. Ça veut dire détruire chaque moment et jouer et provoquer verbalement. Il fallait qu'il y ait comment dire, ces enfants après, qui vont les prendre, comme ça n'a pas marché en Turquie, parce que je sais, c'est pour ça l'histoire elle est longue en Turquie, mais j'essaie de porter madame pendant 8 mois. 8 mois. Bon, là, au jour d'aujourd'hui, madame, elle est ici. Et elle est ici en France. Avec les enfants. Mais je sais pas où ils sont. Vous ne savez pas du tout? Je sais, sur Toulouse ou vous ne savez pas du tout en France? Elle est en France, mais elle est en ligne. Je parle avec mes enfants, rien du tout. Je parle avec mes enfants, rien du tout. Elle est en ligne, vous voyez ça, les enfants ils sont devant. 6 mois après, elle est bien à s'asseoir, d'accord, et directement elle joue sur le provocateur. Les gendarmes ne sont pas venus te voir, d'accord.
sur un mensonge, alors toi tu vas riposter et avec tout ce temps que tu tapes à tes enfants et tous ces mensonges, tous ces trucs, tu dis mais c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse, normalement. Bon, monsieur, j'ai compris la situation dans l'ensemble. Ce dont vous êtes victime, ce dont les enfants sont victimes, c'est important à signaler à monsieur le procureur, puisque la gendarmerie ne vous prenne pas la plainte. Donc, je répète, soit vous allez voir un écrivain public qui vous aide à rédiger, vous lui expliquez, il vous aide à rédiger la plainte directement à monsieur le procureur, à Toulouse, hein, vous habitez dans le 31, vous. Soit vous le faites dans l'autre sens, vous prenez l'avocat et c'est l'avocat qui vous aidera sur les démarches. C'est ça que j'essaie de trouver un avocat en fait. Oui, mais là, nous, on peut diriger sur aucun... Vous êtes voilà. présenté. Il faut vraiment faire le dossier d'aide juridictionnelle et demander la désignation d'un avocat. L'aide juridictionnelle pour le dossier, est-ce qu'on peut rajouter une lettre avec, comme quoi moi je subis ceci, alors que j'aurais besoin d'un avocat? Non, l'aide juridictionnelle, c'est vraiment pour avoir l'avocat et vous précisez la nature de l'affaire, hein, victime, ça vous pouvez tout à fait le préciser, mais c'est tout, il n'y a pas besoin de raconter rien du tout. L'aide juridictionnelle, c'est vraiment pour avoir la désignation d'un avocat, en mettant sur la piste que c'est un avocat pénaliste en victime qu'il vous faut. Ça veut dire qu'il fait tout. Le pénal. Bon, après le JAF, on verra. De toute façon, tant que vous n'avez pas la domiciliation de madame, c'est compliqué de saisir le JAF. Hein, parce qu'il faut saisir sur le JAF de là où elle est. Et comme vous ne savez pas où elle est. Messieurs, c'est moi que j'appelle à chaque fois, la police. J'ai compris. C'est moi que j'appelle, ils ne m'appellent même pas. Je viens de vous dire que pour saisir le JAF, il faut avoir la domiciliation des enfants. Oui, mais eux, ils savent la domiciliation. Ouais. Ça fait exactement. Bon. Vous faites comme ça? Faites. J'ai pas compris, suivez quoi. Soit, deux choses. Soit vous déposez la plainte avec l'écrivain public qui vous écrit auprès de monsieur le procureur de la République, soit vous prenez l'avocat dans un sens ou dans l'autre. Il vous faut un avocat de toute façon. Vous faites l'aide juridictionnelle avec la demande de désignation d'un avocat en précisant que vous êtes victime. D'accord, sans préciser toute l'histoire. Non, non, pour l'aide juridictionnelle, non. Vous le verrez avec l'avocat après l'histoire. Après, l'avocat peut me dire qu'il ne fait pas ceci, par exemple. Il fait juste non, s'il est désigné là sur avocat victime, il fait tout. Il fera. D'accord? C'est clair là? En fait, oui, normalement c'est clair. C'est juste que normalement l'État n'accepte pas deux demandes d'aide aux autres. Alors, là c'est un avocat pour l'instant sur le pénal. Après on verra la suite. Mais là il vous faut un avocat qui puisse vous aider sur le pénal. Et s'il y a une autre affaire, il faut refaire un dossier d'aide juridictionnelle. Bien sûr que si vous avez droit à deux, pas pour la même affaire, pour deux affaires différentes, vous avez droit à un avocat à chaque fois. Ah bon? Mais tant que c'est pénal victime, c'est pénal victime. D'accord. Moi, bon, ok. D'accord. Allez, vous ouvrez par là, monsieur. Au revoir.